Aujourd'hui, je fais suite à la vidéo sur l'unité des chrétiens, comme quoi sur Terre ici, c'est une utopie. Suite à des commentaires, je récidive aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez la vidéo, faites le petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, beaucoup militent, quelques-uns militent pour l'unité des chrétiens. La pensée est bonne, mais comme je disais précédemment, avant de penser à unir la totalité des chrétiens dans le monde, il faut rester dans son jardin. Il faut être pasteur de son enclos. Je parle pas du terme pasteur pour être un prédicateur, et tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur, mais tout le monde est appelé à être missionnaire. Alors, c'est pasteur dans ce sens-là. Reste dans ton enclos et sois pasteur de ton enclos et travaille à l'unité de ton enclos avant de voir à unir les autres enclos. Il faut être pratiquant de la Bible. Mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie, en totalité. Et de comprendre les prophéties. Les prophéties qui se sont réalisées et les prophéties qui sont à venir. Et la véritable unité de l'Église, si c'est ça, on rêve de revenir à l'esprit de l'Église naissante, je crois fermement et véritablement que ça va se passer au retour de Christ. Et c'est lui véritablement qui va nous enseigner, qui va nous amener à être unis. Et j'expliquais dans la première vidéo que les divisions ne sont pas venues uniquement par les nouveaux chrétiens, ceux qui ont amené, sans le vouloir, cette division avec les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu, n'ont pas reconnu le Christ. C'est une grande division. Mais avant la venue des chrétiens, des petits Christ, on les a appelés comme ça parce que ceux qui suivaient Jésus le Christ, étaient dans le même esprit que lui et on les appelait les petits Christ et les chrétiens. Christ, c'est le oint de Dieu. Alors, à la suite de Christ, nous sommes des oints de Dieu. Nous sommes, par l'onction de Dieu, forts dans ce monde pour annoncer l'Évangile. Mais bien avant cela, il y avait des divisions. Les divisions existent, les dissensions, les divergences d'opinion existent depuis que le monde est monde. Et de penser que tout le monde va penser la même chose partout, c'est utopique. L'autre aspect que je veux montrer, que je veux parler aujourd'hui, c'est que pour travailler à l'unité des chrétiens, ce n'est pas dans le fait de papillonner d'une assemblée à l'autre, d'une dénomination à l'autre, qu'on va parvenir à quelque chose. Peut-être que ça crée comme une illusion, un crémage sur le gâteau, de dire oui, on va aller prier avec les protestants un dimanche, les anglicans, les pentecôtistes, on va aller prier avec les catholiques, les orthodoxes. Non, je pense que de penser comme ça, on fait fausse route. Restons chacun dans notre enclos. Ce qui ne veut pas dire qu'on va s'ignorer. S'il y a des événements qui demandent la collaboration inter-église, on va le faire.
On va s'efforcer aussi d'ouvrir un dialogue. Mais le dialogue, souvent, s'il y en a d'aucuns qui veulent ouvrir un véritable dialogue interculturel et interreligieux, il y en a d'autres qui restent campés dans leur quant à soi, dans leurs idées, dans leur idéologie. Puis on n'arrive à rien comme ça. Et c'est pour ça que je le qualifie d'utopie. On n'y arrivera pas. Le seul moyen également d'y arriver, c'est par la prière, de connaître la volonté de Dieu là-dedans. Euh, on dit, j'entends dire souvent, ce n'est pas dans la pensée de Dieu que nous soyons divisés. Ce n'est pas dans la pensée de Jésus qu'on soit divisé. Pourtant, lui-même le dit, je ne suis pas venu amener l'unité, mais je suis venu amener la division. Je sortirai ce verset dans la description de cette vidéo, ainsi que d'autres versets que je n'ai pas sous les yeux euh, présentement. L'unité des chrétiens, oui, nous sommes plusieurs chrétiens de différentes avenues. Et il faut se dire, pour s'encourager, que nous sommes plusieurs à chercher Dieu de différentes façons. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des contestables. Mais préoccupons-nous d'abord de notre salut. C'est pour ça que je dis, reste dans ton enclos. Sois le berger de ton enclos. That's it. On n'est pas des Don Quichotte pour se battre contre des moulins à vent. Alors peut-être que c'est plus grand que nature ce débat. Alors vous êtes plusieurs à m'adresser des commentaires, alors continuez et toujours dans le respect des opinions et je crois qu'on peut partager des idées dans le respect et quand on n'est pas d'accord, il faut démontrer, l'importance de démontrer par des arguments, des versets, sans que ce soit une guéguerre, mais de dire vraiment le fond de sa pensée. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.